Bonjour. Ce matin, nous allons parler du développement impersonnel. C'est un sujet qui m'est cher parce que, en fait, on parle beaucoup de développement personnel. Développement personnel, de manière sémantique, c'est développer la personne. Or, ce qui m'importe, enfin, au fur et à mesure des années, ce qui me meut, on va dire, c'est l'être. L'être en nous qui est bien distinct de la personne. Donc je vais m'exprimer, je vais m'expliquer un petit peu dans ce que j'entends. Et le développement impersonnel, c'est peut-être quelque chose qui pourrait s'assimiler à l'expansion de l'être. Comment finalement laisser l'être s'étendre, s'expandre, s'expanser. Finalement, plus la personne diminue en nous, plus l'importance et l'identification à une personne diminue en nous, plus finalement l'être naturel que nous sommes, universel, qui est au-delà des limites de notre corps, qui est même au-delà des limites de cette planète, pourquoi pas, des limites du temps, comment cet être qui est là pourrait plus s'exprimer à travers notre personne, la personne n'étant que l'interface visible avec nos sens dans ce monde. Donc le développement impersonnel, c'est finalement cette expansion-là. Donc si je prends un exemple, quand on est d'ailleurs, quand on est sur cette terre, un bébé, au départ, il est bébé. Il est ce qu'il est. Il fait des choses en rapport avec ce qu'il est. Il pleure, il rigole, il nous regarde, il bouge, il est curieux, il est, et il fait des choses en rapport avec ce qu'il est. Et en faisant ces choses-là, il a ce qu'un bébé normal, dans un environnement à peu près normal, affectivement, est censé recevoir. Il va avoir des caresses, du lait, finalement ce dont il a besoin en tant que petit être naissant sur ce monde. Plus il va grandir, plus il va devenir un enfant, on va déjà peu à peu le rendre responsable. Dès l'instant où il va commencer à pouvoir parler, là il est capable de réponse, donc capable de réponse, il est responsable de plus en plus. Donc tout d'un coup on sait qu'il peut nous répondre, donc on va vouloir qu'il réponde selon ce que nous on est capable de capter. Donc on va peu à peu lui enseigner nos croyances, comment fonctionne ce monde, quels sont les codes qui fonctionnent dans la famille, avec ses copains, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, comment ça se fait, etc. Et peu à peu, donc en grandissant, on va lui inculquer tout un code pour vivre dans ce monde. Plus il va grandir, et puis à un moment donné, il va être proche voilà, de l'adolescence. Et puis, le moment de l'adolescence, c'est le moment aussi où on va lui dire, maintenant, il va falloir que tu t'intègres dans ce monde, et il va falloir que tu deviennes quelqu'un, devenir quelqu'un. Alors, le bébé, lui, il était un. D'ailleurs, quand il regardait dans la glace, il voyait pas trop la différence entre lui et le reste. Il posait des questions spontanées. Il n'avait pas forcément de projection dans le futur, surtout pas d'ailleurs, et il sait même pas trop. Un enfant a du mal à intégrer passé, futur, présent. Pour lui, il est là, il est, et puis il fait, et il a tout ce qui est en rapport avec tout ça. Et puis à un moment donné, on lui dit non, maintenant il va falloir devenir quelqu'un. Donc il était un, finalement, il était indistinct du tout. Et puis là, maintenant, il faut devenir un morceau de ça. Donc il faut devenir quelqu'un. Ce quelqu'un, finalement, c'est la personne. La personne avec ses limites, on lui apprend qu'elle vient de tel endroit, t'es né à tel endroit, t'es occidental, t'es oriental, t'es blanc, t'es noir, t'es un garçon, t'es une fille. On ne peut pas se permettre les mêmes choses en fonction des conditions dans lesquelles on est né. Tu as une famille qui socialement est intégrée, pas intégrée, etc. Donc il va falloir que tu deviennes quelqu'un avec tous ces cartes que la vie t'a données, ces cartes dans ce monde. Et donc ce quelqu'un, il va donc avoir à faire des projets, il va avoir à faire des projections pour occuper de plus en plus de place dans ce monde. Donc en fait, définir des limites, mais finalement des limites de plus en plus grandes, en fait, occuper l'espace. Donc ce quelqu'un, cette personne, donc ce quelqu'un pour moi c'est la personne, le quelqu'un égale personne. Il faut que je me développe dans ce monde, il faut que j'occupe du terrain, il faut que j'occupe l'espace. Et finalement, c'est pas forcément en rapport avec ce que je suis intimement, voilà, ce que j'exprimais spontanément quand j'étais plus jeune.
puisque tout est codifié, conditionné pour, à certaines étapes, il faut faire. Donc, il faut faire certaines choses quand on est jeune, jusqu'à 30 ans, 40 ans, il faut faire ses preuves. Après, quand on a suffisamment fait ses preuves, on peut commencer à passer au verbe avoir. Avoir du temps, avoir de l'influence, avoir de l'argent. Au départ, il vaut mieux faire ses preuves, puis après avoir. Avoir de l'argent, du temps, de l'espace, avoir une famille, une maison, une voiture, occuper donc l'espace, devenir quelqu'un. Et puis peut-être un jour, être. Être heureux, être à la retraite, ne plus avoir à conditionner notre avoir parce qu'on en a suffisamment, on peut se permettre d'être. Alors que tout simplement, le bébé, lui, quand il est débarqué, il y était, le verbe être lui était directement offert, il faisait des choses en rapport avec son être, et puis il avait le résultat dans ce monde puisqu'il n'est pas responsable, donc on s'occupe de lui. Voilà. Donc le développement impersonnel, ben, en fait, c'est retrouver finalement cette spontanéité de l'être, malgré les codes, malgré les croyances qu'on s'est inculquées, et puis que la vie la vie dans cette société, nous a obligés à adopter. Donc le développement impersonnel, c'est l'idée d'enlever tout un ensemble de couches auxquelles nous nous identifions, mais qui ne sont pas nous-mêmes en réalité. Donc en fait, c'est pas, si je compare avec le développement personnel, l'idée de devenir une super personne, développer des pouvoirs magnétiques, énergétiques et autres, c'est plutôt d'éliminer, de dissoudre toutes les choses qui ne sont pas nous-mêmes, qui ne sont pas en rapport avec notre être, avec notre nature profonde. Et en fait, notre nature profonde s'exprime naturellement, peu à peu, se retrouve, en fait, on se retrouve identifié à notre nature profonde, finalement, avec la spontanéité d'un enfant, avec effectivement aussi l'observation et puis la sagesse, entre guillemets, d'un adulte, mais en tout cas de quelqu'un qui peut, disons, comparer ses expériences et voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. En l'occurrence, dans le développement impersonnel, l'idée est de dire que ce qui marche, c'est ce qui rend joyeux. Quand on est en joie, on n'a pas de questions à se poser, même ce discours, on n'a pas besoin de l'écouter. C'est quand on n'est pas en joie que là, ça se pose la question de savoir pourquoi je ne suis pas en joie. Parce que finalement, l'état naturel de l'être, comme un bébé, comme un enfant, un jeune enfant, la joie, c'est son état naturel. Donc dès l'instant où on n'est pas en joie, eh ben, on peut commencer à utiliser son mental, on peut essayer de réfléchir et poser des bonnes questions pour juste éliminer ce qui s'est posé sur ma joie, qu'est-ce que j'ai sur le cœur. Quand on dit on a quelque chose sur le cœur, ça veut dire qu'on ne fait pas les choses avec cœur. L'idée du développement impersonnel, encore une fois, en résumé, c'est pas de développer une super personne, c'est d'aller à la recherche de tout ce qui n'est pas la vérité. C'est pas la recherche de la vérité, c'est la recherche de tout ce qui n'est pas la vérité, puisque finalement en soi, la vérité, elle a toujours été là. Elle est enfouie, plus ou moins. Par contre, si on sait peu à peu, avec son expérience dans ce monde, discerner ce qui n'est pas vrai, ce qui ne nous fait pas vibrer, ce qui n'est pas en rapport avec l'être que nous sommes, eh bien, on peut l'abandonner, on peut abandonner certaines pensées, on peut abandonner certaines émotions, certaines réactions, certaines actions, certains sentiments, tout simplement parce qu'on voit qu'ils ne me rendent pas joyeux. Et le contraire de la joie, c'est bien évidemment la souffrance. Donc en fait, soit on continue à finalement s'identifier à la souffrance, puisque la souffrance, elle est liée à des limites, alors qu'on est des êtres illimités. Le fait de devenir quelqu'un, de se construire des barrières, de se construire une frontière autour de soi, par l'avoir, par le faire, finalement nous rend malheureux, nous rend souffrants. Pourquoi? Parce que finalement nous sommes des êtres illimités dans un monde qui est limité. Donc en fait le monde est beaucoup moins réel que ce que nous sommes vraiment. Donc le développement impersonnel va finalement être une quête, non pas de la vérité, mais de ce qui n'est pas vrai, d'aller identifier tout ce à quoi on s'est finalement identifié, qui n'est pas vraiment ce que nous sommes. Et donc finalement, on va développer un état d'être très spontané, mais aussi très lucide, très dans le discernement, un divin discernement, on va dire, pour laisser œuvrer, exprimer, s'expanser cette partie naturelle qui est finalement ce que nous sommes réellement. Voilà en quelques mots ce que, selon moi, en quoi pourrait se résumer le développement impersonnel. Voilà.